Et là les gars, on accueille Guillaume Gauthier, journaliste belge qui est responsable des pages foot au VIF, journal de référence en Belgique. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Salut Guillaume. Bon, on va pas être potes pendant quelques jours là, entre Français et Belges. C'est une vieille histoire. On a l'habitude. On a l'habitude. Bah vous avez une revanche à prendre les gars. Ouais, c'est grosse affiche. Hein. Est-ce que c'est le bon moment pour la prendre ? Est-ce que les joueurs belges en ont envie ? Quand je les vois sur le terrain, je me demande leur degré d'envie à jouer au foot ensemble. Je ne sais pas. J'ai un doute. Guillaume, tu as une idée ? Je pense qu'il y a beaucoup de pression en fait, dans cette équipe. Je crois qu'ils se sont mis beaucoup de pression tout seuls, parce qu'on a pas mal de leaders de la nouvelle génération, on va dire, qui ont affirmé haut et fort qu'ils allaient se hisser sans trop de problèmes à la hauteur de ce qui avait été fait par la génération précédente. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas mesuré... Mais qui sont les joueurs dont tu parles ? À quoi tu fais allusion ? Je pense, on a eu beaucoup de discours de joueurs, des Amadou Onana, on avait Leandro Trossard qui, à la dernière Coupe du Monde, s'était plaint plus ou moins ouvertement de ne pas recevoir sa chance, alors que... Il n'a pas l'air facile, lui, entre lui et son daron, c'est compliqué. Ouais, donc ces joueurs-là, je pense qu'ils se sont mis une forme de pression. Je crois qu'il y a un sélectionneur qui est malgré tout un jeune coach et qui découvre un peu cette situation-là, d'avoir des matchs avec tout un pays derrière, à élimination directe. Par exemple, les joueurs et le sélectionneur ont été très surpris que tout le public belge a sifflé à la fin du match. Parce que eux, ils ont dit, on s'est qualifié. Ouais. On est accueillis par des sifflets après le match. Il y a eu un problème avec De Bruyne, non ? Oui, c'est ça. En fait, les joueurs allaient se diriger vers les supporters pour saluer le public. Et le public a sifflé parce qu'ils n'étaient pas contents de la prestation, et notamment du fait qu'on a un peu joué la montre pour sauver le 0-0 contre l'Ukraine, en gros, en fin de match. Et donc les supporters ont sifflé. Et donc De Bruyne a dit à toute l'équipe de faire demi-tour et de pas aller les saluer. J'ai pas compris la réaction de De Bruyne, moi. Je pense que lui, dans son idée, c'est on est qualifié, c'est quoi leur problème, quoi. Ils sont là pour nous encourager. De Bruyne, il n'y a pas un problème physique avec De Bruyne. Rappelez-vous de l'action au Carrasco, par ballon au pied, ils sont 3 contre 2. Ouais. T'as Lukaku à gauche, De Bruyne à droite. En fait, non, De Bruyne. Il n'y avait pas Lukaku. Non, il y avait Lukaku avec sa caravane. Ah, peut-être. Ils étaient deux. Mais De Bruyne aussi avec sa caravane. Parce que Carrasco avec le ballon, il va plus vite que De Bruyne. Et il attend que l'autre arrive pour lui donner. Bon, après, et il n'arrive jamais, en fait, De Bruyne. Il lui donne mal Carrasco. Mais moi, le problème, c'est De Bruyne dans cette course. Pour le coup, moi, j'ai l'impression qu'il est cramé. Oui, il saison n'a pas été dingo. Hein. C'est plus le même joueur, mais je trouve qu'en termes d'envie, parce que Daniel parlait d'envie, je trouve qu'avec Onana, ça a été l'un des meilleurs, enfin les moins mauvais sur la rencontre. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé avec Guillaume la semaine dernière dans l'émission avec Pierre Dorian. Là, j'avais été emballé par ce qu'avait fait la Belgique contre la Roumanie, où j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant avec les changements de Tedesco. Autant aujourd'hui, mais c'est très très décevant, surtout qu'on a fait le bracket final avec Daniel et Gilbert tout à l'heure. Il y avait une opportunité d'aller se mettre dans la bonne partie de tableau pour aller faire un très très bon tournoi pour cette nouvelle génération et pour faire pour essayer de jouer le nul à la fin contre l'Ukraine. Et tu joues le nul et la première mi-temps elle est très très mauvaise et tu te crées pas beaucoup de situations par rapport à ce que tu as fait contre la Roumanie et t'es pas à la merci d'une élimination parce que il y a un moment donné il y a un rush ukrainien qui va à pleine vitesse dans la surface de réparation. T'as un sauvetage d'un défenseur belge, tu te fais peur jusqu'à la dernière minute. Et ça, quand même, c'est pas normal quand tu t'appelles la Belgique. Ils se sont dit, bon, deuxième place, finalement, c'est pas si mal. Alors que tu savais très très bien que en début de rencontre, avec une victoire, tu avais de grandes chances de terminer premier et de jouer un huitième de finale, voire un quart de finale plus abordable. Là, tu te retrouves, tu vas devoir jouer la France. Si tu passes la France, déjà, ça va pas être une mince affaire. Pour te retrouver contre le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne. Attends, mais c'est... Sincèrement, moi, je comprends les supporters belges à la fin du match. Hein. Gauthier. Guillaume, tu veux rajouter un truc ? Guillaume, pardon. Ouais, moi je pense vraiment qu'il y a un problème dans cette équipe qui est que l'essentiel des qualifications s'est joué sur le fait que Lukaku marquait très facilement. Et là, Lukaku ne marque plus, donc l'équipe ne marque plus. Parce que le jeu est quand même majoritairement orienté autour de lui, et on sent qu'il est un peu en crise de confiance. Le ballon que lui met De Bruyne après 5 minutes en début de match, Lukaku en confiance, il marque toujours. Là, il met une vieille frappe toute molle. Il doit la mettre. Ouais, il doit toujours marquer. Et on sent déjà qu'à ce moment-là... on sent qu'en fait, je pense qu'à un moment, ils se disent, ça recommence, on n'arrive pas à marquer,
Et donc, il faut au moins qu'on n'encaisse pas. Le Et les problème de changements de Lukaku, Tedesco, qui c'est est ça. un joueur que j'ai adoré pendant des années et je trouvais qu'il était sous-coté. On le qualifiait trop d'attaquant un peu lourdeau alors que je n'étais pas d'accord et qu'il avait une belle technique. C'est que s'il n'est pas en forme, justement, il devient pâteau. Le problème, c'est qu'un Lukaku en forme, ça a longtemps été un des meilleurs neufs en Europe, pas en forme, pas en jambes et plus tellement au top niveau maintenant, il se transforme en Darius Vassell, quoi, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et Non, mais c'est un problème. Il travaille Mais toujours, je suis pas sûr que la mais Belgique est mieux à mettre devant. Il est pas inspiré. Mais par exemple, un Loïs Openda, il peut rentrer un peu plus tôt quand même aujourd'hui. Ou quand tu vois les différences qu'il a fait sur le premier match contre la Slovaquie notamment, depuis c'est quoi? C'est 3 minutes sur les 2 matchs. Moi, je suis désolé. Tout à fait. On peut pas dans la l'associer. hiérarchie, c'est. On peut pas les associer les deux. On peut pas, je sais pas, on peut pas mettre De Bruyne un peu sur le côté sur la fin de match. L'Ukraine, c'est pas, on parle pas du Brésil 70 quoi. Je sais pas moi, même dans les intentions, toujours les mêmes changements là. Carrasco, c'est terminé Carrasco. Faut passer à autre chose quoi. Je sais pas moi. Carrasco, il fait partie des plus dangereux quand même à plusieurs reprises. Non. Tiens, Guillaume, écoute Désolé. Didier Deschamps. Parce qu'il a parlé des armes offensives belges et des joueurs qui font peur, mais j'ai l'impression qu'il était fatigué lui aussi. On écoute. Et De Bruyne, Lukaku, Djokou, Trossard. Voilà, donc lui il a vu De Bruyne et Djokou. Djokou, c'est le Djoko, le belge. Je crois que tout le monde est fatigué en fait. Hein. Jérémy Djokou. Jérémy Djokou et De Bruyne. Bon. Après, tu fais ce 8e de finale contre la France. Là, t'as rien à perdre. Tu peux avoir l'esprit revanchard. Moi, les gros doutes que j'ai, c'est qu'au-delà du collectif, c'est que défensivement derrière, quand tu vois Théâtre, Woodfess, avec ce qu'on a devant nous, normalement ça doit pas faire un pli, mais si tu as un Lukaku qui redevient Lukaku, si au milieu de terrain Tillman et Onana font un gros match, tu vois là sur un scénario où moi je pense que si j'étais à la place des Belges, je bloquerais les espaces, je jouerais beaucoup plus resserré pour jouer sur la vitesse d'un Doku, d'un Bagayoko ou autre. Tu peux sur un scénario de match sortir la France, hein. C'est pas interdit, hein. Même si j'ai du mal à y croire, mais c'est pas interdit. Un scénario de match comme tu dis. Vous dites quoi, 50-50 ? Non, je vois un 70-30. Non, c'est pas 50-50. 65-35 pour les Bleus. Oui, voilà. Parce que les Bleus n'ont pas du tout été rassurants. Ah oui, ils n'ont pas été Guillaume, rassurants. tu dis quoi, mais toi Le problème, c'est que les Belges n'ont pas, moi je dis pareil. l'impression d'être très je pense que déterminés. C'est un peu mollasson. Ah là, s'ils sont Je pas pense qu'il déterminés y a- sur un 8e de finale comme contre la France, faut Ça, arrêter c'est le football. clair. Hein. Ça, c'est Vas-y clair. Guillaume. Ouais, comme le dit Walid, il y a un scénario de match qui peut convenir à la Belgique. Le problème, c'est que la Belgique a du mal même à défendre en bloc bas de manière organisée parce que Onana, il a beaucoup d'énergie, donc c'est un milieu de terrain qui défend bien quand il y a de l'espace à couvrir. Mais quand il faut jouer sur du positionnement, c'est beaucoup plus compliqué. Ça laisse souvent des brèches. Et par exemple, la Belgique a joué un amical contre l'Angleterre à Wembley en mars. Et c'était plus ou moins l'équipe type de la Belgique, pas vraiment l'équipe type de l'Angleterre. Et en bloc bas, la Belgique a énormément souffert en deuxième période parce que ça allait trop vite dans les espaces. Mais ils avaient fait un résultat ce soir-là, non? Ils menaient 2-0. Ils font 2-2, mais ils mènent 2 fois. Je pense qu'ils mènent 2 fois, ouais. 0-1 et puis 1-2, mais sur leurs 2 seules occasions. Mais donc oui, il y a un scénario où ça peut le faire. Mais je pense, De Bruyne, il l'avait dit avant le tournoi, et je pense que c'est un bon résumé. La Belgique n'est pas un des favoris, mais c'est une équipe contre qui personne n'a vraiment envie de tomber. Et je crois que tomber sur la Belgique en 8e de finale, c'est pas un bon tirage. Mais sur ce qu'elle a montré depuis le début du tournoi, c'est pas aussi effrayant que ce qu'on aurait pu imaginer avant. Le gardien, il fait un bon tournoi, le gardien, je trouve. Ouais, il fait un très bon tournoi, ouais. Ouais. Castells, Pourtant, Matsel, c'est au-dessus. Ouais, ce que j'allais dire, comment ça se fait que c'est pas Castells qui joue, Gilbert? Moi, je trouve bien, moi.